Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter notre exposé à propos de la méthode Kanban, réalisée par Omri Fatem Sara, Zahal Mehdi et Tmouli Ali Shima, et encadrée par Monsieur Nasser Ismail. On opte pour le plan suivant. Premièrement, on va commencer par l'historique de la méthode Kanban, puis la définition de cette méthode, principe et fonctionnement, les types de Kanban. On va citer les avantages et les inconvénients de la méthode Kanban et finalement une conclusion. Historique. Passons directement à l'année 1940. Toyota n'allait pas bien. Il faisait des pertes et ne pouvait pas rivaliser avec les fabricants américains. La réponse de Toyota est revenue en 1943, lorsque l'ingénieur industriel Taishi Ono a rejoint l'entreprise. Il a rapidement gravi les échelons pour finalement devenir vice-président exécutif, tout en essayant de résoudre des problèmes de Toyota. Après avoir identifié le gaspillage dans l'entreprise, il y avait toujours un problème avec l'évolution de la demande des clients et de la surproduction. Comment saurait-il quoi produire et quand? Taishi Ono a trouvé sa réponse lors d'un voyage à l'États-Unis, où il a été inspiré par la capacité de la chaîne de supermarchés Piggly Wiggly à conserver juste de bonnes quantités de stock. Cela l'a amené à créer un nouveau système qu'il a appelé Kanban, ou des cartes papier. Comme ça, Toyota a finalement commencé à connaître du succès. Définition de la méthode Kanban. La méthode Kanban s'agit d'un système de communication des ordres de fabrication et d'approvisionnement en matériaux. Il est utilisé dans les modèles de production qui répondent de manière directe à la demande en fournissant l'information ponctuellement aux membres de l'équipe afin de ne pas les surcharger. Les informations qui sont indiquées sur les étiquettes varient d'un projet à l'autre. Chaque carte doit contenir un minimum d'informations concernant une tâche à effectuer, ce qui doit être fait, la date limite de conclusion et la personne responsable de la réalisation de l'activité. Les différentes couleurs peuvent servir à indiquer l'avancement de l'activité ou le secteur responsable. L'idée de ce principe, en général, c'est de produire un produit lorsqu'il est demandé et dans la quantité demandée. Donc, le système Kanban est le système d'information qui permet de faire remonter rapidement les besoins de l'aval vers l'amont. La méthode commence par une courte réunion de 15 minutes entre les participants. Ce dernier répond à 3 questions. Ce qu'ils ont fait hier, ce qu'ils vont faire aujourd'hui et les obstacles potentiels. Pour cela, les participants peuvent utiliser le tableau Kanban. Ce tableau est doté de 3 colonnes à faire en cours et réaliser. Sur chaque colonne, on place des étiquettes, aussi nommées des cartes Kanban. Chacune de ces cartes représente une tâche à accomplir. L'équipe verra ainsi d'un seul coup d'œil l'avancement d'un projet. Simplement en constatant le nombre de cartes Kanban qui figurent dans chaque colonne. Au fur et à mesure de l'avancement du projet, les cartes se déplacent de la colonne à faire à la colonne en cours, finalement se retrouvent dans la colonne réalisée. Parfois, le tableau contient une 4e colonne à gauche nommée le backlog ou bien les idées. Il s'agit de tâches sur lesquelles on ne travaille pas encore. Notamment, dans certains tableaux Kanban, on peut ajouter une colonne test avant la colonne réalisée. Pour les types de Kanban, on trouve le Kanban de production, généralement organisé en 3 colonnes à faire en cours et réalisé. Le Kanban de mouvement, cette méthode permet d'utiliser les ressources humaines et financières de manière optimale. Et le e-Kanban correspond tout simplement à la version numérique du Kanban traditionnel. Dans cette partie, je vous présente les avantages et les inconvénients. Pour les avantages, on va citer, premièrement, une méthode flexible pour gérer un projet. Deuxièmement, une meilleure visibilité des tâches. Troisièmement et dernièrement, un système d'amélioration continue. Et pour les inconvénients sont principalement une méthode qui peut être difficile à mettre en œuvre, un manque de structure
et de planification, une probabilité plus élevée de fonctionnalité. Et pour conclure, on peut dire que la méthode Kanban est un outil de gestion de projet qui se représente sous la forme d'un tableau sur lequel chaque tâche est représentée par une carte. Cette approche offre de nombreux bénéfices. Il veut rendre plus efficient ainsi qu'il évite le surcharge du travail et réduit le gaspillage. Pour appliquer la méthode de Kanban, il suffira de suivre ces trois étapes. En premier lieu, vous devrez identifier les étapes par lesquelles vous passez habituellement afin de réaliser vos projets. Puis, vous les représentez par des colonnes dans votre tableau de Kanban. Deuxièmement, vous ajoutez vos tâches à votre tableau en vous assurant d'indiquer toutes les informations utiles à leur réalisation. Pour finir, vous gérez votre flux de travail en définissant une limite work, in progress en gérant vos priorités aux urgences et en anticipant les goulots déranglement. Enfin, pour bien comprendre la méthode de Kanban, on va voir ensemble cette application qui présente un tableau de Kanban où on doit mettre les étiquettes selon l'ordre convenable des tâches. Tel que, premièrement, on trouve la tâche A sous la responsabilité de Amin du 8-3-23 à 11-3-23. Puis, on trouve la tâche B et D en cours de réalisation en parallèle sous la responsabilité telle que la tâche B est sous responsabilité de Yousra du 11-3-23 à 21-3-23 et la tâche D est sous responsabilité du Adam de 11-3-23 à 22-3-23. Et enfin, on trouve les deux tâches à faire en parallèle telle que la tâche C est sous responsabilité de Mohamed de 21-3-23 à 27-3-23 et la tâche E est sous responsabilité du Shifa du 22-3-23 à 29-3-23. Merci pour votre attention.